Je te vois en ce moment même. Je vois ta lassitude, je vois tes doutes, je vois chaque larme qui a coulé en silence, à l'abri des regards. Je sais qu'il y a des jours où rien ne semble avancer, où le poids qui pèse sur ta poitrine est si lourd que même respirer te demande un effort. Mais avant toute chose, il faut que tu saches une chose essentielle. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Chaque pas que tu as fait, même les plus difficiles, t'a préparé à ce que je vais te révéler. Il ne s'agit pas simplement d'entendre de belles paroles et de reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était. Non, ce que je vais vous révéler a le pouvoir de transformer radicalement votre vision des événements. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'au bout, car chaque mot a été choisi spécialement pour vous. Si vous partez avant, vous manquerez précisément ce qui donnera tout son sens à votre histoire. Je vous invite à faire quelque chose maintenant. Dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis prêt à écouter ». C'est simple, mais ce petit geste éveille en vous une ouverture, une volonté de recevoir ce que j'ai préparé. Faites-le maintenant, car cette action a une portée insoupçonnée. Il y a une chose que je dois clarifier d'emblée. Quand je m'adresse à vous, je ne parle pas de théories abstraites ou de concepts complexes réservés à une élite. Je parle de votre vie réelle, la facture à payer demain, la conversation difficile que vous devez avoir, la décision qui vous empêche de dormir, la relation qui s'essouffle, le rêve qui semble de plus en plus inaccessible. Voilà de quoi je vais parler, de votre réalité, pas de vos fantasmes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses se répètent dans votre vie? Comment vous semblez toujours vous retrouver au même point, confronté aux mêmes problèmes, éprouvant les mêmes frustrations? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un destin cruel, c'est un schéma, et les schémas existent pour une raison. Ils sont comme des panneaux indicateurs sur la route, essayant de vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à voir clairement. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à décrypter ces panneaux. La plupart des gens passent leur vie à attendre un événement majeur et évident pour enfin savoir quelle direction prendre. Ils attendent un miracle spectaculaire, une voix forte venue du ciel, un signe clair et net leur indiquant la marche à suivre. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Je parle constamment, mais je parle à travers ce que vous appelez des coïncidences, à travers cette étrange sensation inexplicable, à travers cette personne apparue au moment précis où vous en aviez besoin, à travers cette porte qui s'est refermée juste avant votre entrée. Le problème n'est pas que je ne parle pas. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore appris à reconnaître ma voix au milieu de tout ce bruit. Et le bruit ne manque pas, n'est-ce pas? Le bruit des opinions des autres qui vous dictent votre conduite. Le bruit de vos propres insécurités qui hurlent votre incompétence. Le bruit des comparaisons avec la vie des autres, qui semble toujours plus belle que la vôtre. Le bruit de la peur qui parle plus fort que la foi. Au milieu de tout cela, ma voix paraît insignifiante, mais elle est là. Elle l'a toujours été. Laissez-moi vous dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé. Chaque difficulté rencontrée jusqu'ici n'était pas destinée à vous détruire, mais à vous préparer. Cette déception qui a failli vous anéantir, elle vous sauvait de quelque chose de bien pire, invisible à vos yeux. Ce retard qui vous a rendu furieux, il vous évitait de vous trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Cette perte qui vous a fait pleurer pendant des semaines, elle ouvrait la voie à quelque chose de bien meilleur à venir. Je comprends votre frustration, je la comprends, car lorsqu'on est pris dans une tempête, trempé et transi de froid, il est très difficile de croire que tout cela ait un sens. À ce moment-là, tout ce qu'on souhaite, c'est que la pluie cesse. Tout ce qu'on souhaite, c'est une réponse claire, un signe évident, une issue favorable. Et quand cela n'arrive pas comme on l'espérait, on se sent abandonné. On a l'impression que je ne vous écoute pas. On a l'impression d'être seul dans ce combat. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Mon silence n'est pas une absence. Souvent, je reste silencieux car je travaille en coulisses. J'organise des choses que vous ne voyez pas encore. Je mobilise les personnes. Je prépare les situations. J'harmonise les circonstances. Et si je vous dévoilais tout à l'avance, vous tenteriez d'imposer votre point de vue et vous finiriez par entraver ce que je suis en train de construire.
Réfléchissez-y. Quand on plante une graine, on ne la déterre pas tous les jours pour voir si elle pousse, n'est-ce pas? Parce que si on le faisait, on tuerait la plante avant même qu'elle ne germe. Il faut être patient, l'arroser correctement, s'assurer qu'elle reçoive suffisamment de lumière et avoir confiance. Quelque chose se passe sous terre, même si on ne le voit pas. C'est exactement pareil dans la vie. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu comprennent vraiment. Il y a une différence énorme entre demander et être prêt à recevoir. Vous pouvez passer des années à demander du changement, des bénédictions, la victoire, mais si vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous laisserez passer ce qui vous est offert. C'est comme demander de l'eau quand on meurt de soif, mais quand on vous apporte le verre, vos mains sont tellement occupées à tenir autre chose que vous ne pouvez pas le saisir. Il faut lâcher prise pour accueillir le nouveau. Et à quoi vous accrochez-vous en ce moment, alors que vous devriez vous en libérer? Peut-être est-ce cette vieille rancune que vous nourrissez depuis des années. Peut-être est-ce cette peur paralysante qui vous empêche de franchir le pas. Peut-être est-ce cet orgueil qui vous empêche de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Peut-être est-ce ce besoin de tout contrôler qui ne fait que vous angoisser. Peut-être est-ce cette vision figée des choses qui vous empêche de voir les opportunités qui s'offrent déjà à vous. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Connaissez-vous cette sensation quand quelque chose ne se passe pas comme prévu et que vous y pensez sans cesse pendant des jours? Revivez l'instant, imaginez ce que vous auriez pu faire différemment, blâmez-vous ou blâmez les autres. Non seulement ce n'est pas une perte de temps, mais c'est aussi vous accrocher à quelque chose que j'ai déjà résolu. J'ai déjà tourné la page, j'ai déjà préparé le chapitre suivant, mais vous restez bloqué à relire la même phrase du chapitre précédent. Quand tu lâches prise, quelque chose de magique se produit. Les problèmes ne disparaissent pas instantanément, certes, mais tu crées un espace intérieur qui me permet de travailler. Tu cesses de bloquer les réponses par ta propre résistance. Tu laisses les choses suivre leur cours au lieu de lutter contre le courant. Connaissez-vous cette sensation de paix qui vous envahit parfois, même au cœur du chaos? Ce moment inexplicable où tout s'écroule autour de vous, mais où vous sentez que tout va bien se passer. C'est moi. C'est ma présence qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul face à ces difficultés, qu'il y a quelqu'un aux commandes, même quand vous avez l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Je ne peux pas le faire à votre place. Je peux seulement vous guider. La décision d'écouter, d'agir, de changer vous appartient. Je peux vous ouvrir des portes, mais il vous faut le courage de les franchir. Je peux vous montrer le chemin, mais c'est à vous de faire les pas. Je peux vous donner de la force, mais c'est à vous de choisir de vous relever après une chute, et vous tomberez. C'est inévitable. On ne progresse pas sans trébuchement. On ne remporte pas la victoire sans combat. On ne récolte pas sans labeur. Mais voici la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent à mi-chemin. Ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent plus souvent qu'ils ne tombent. Ce sont ceux qui comprennent que chaque chute est une leçon essentielle pour la tentative suivante. Écoutez bien ceci, car c'est important. Kushi tout a ici. Dans la vie à son rythme, un temps pour semer, un temps pour faire pousser, un temps pour récolter. On ne peut pas récolter pendant qu'on sème. On ne peut pas forcer la croissance pendant la période de repos. Et surtout, on ne peut pas abandonner juste au moment de récolter, simplement parce que cela a pris plus de temps que prévu. Le problème, c'est que vous vivez dans un monde qui vous a appris à tout vouloir, tout de suite. Restauration rapide, livraison express, résultats instantanés. Et quand les choses ne se présentent pas aussi vite, vous êtes frustré, vous pensez qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas chanceux. Mais les choses les plus précieuses prennent toujours du temps. Un arbre robuste met des années à pousser, mais une fois adulte, il résiste aux tempêtes qui terrassent les plantes qui ont poussé trop vite. Permettez-moi de vous poser une question. Vous souvenez-vous de la dernière fois où quelque chose de vraiment positif vous est arrivé, quelque chose qui vous a fait sourire sincèrement, qui vous a réchauffé le cœur, qui vous a donné de l'espoir? Réfléchissez-y. Avant cela, vous traversiez probablement une période difficile, n'est-ce pas?
Et pendant cette période difficile, vous n'imaginiez pas qu'un événement heureux allait bientôt se produire. Et pourtant, il était là. Il l'est toujours. Voilà ce que j'appelle un schéma récurrent. Repensez à votre vie. Combien de fois avez-vous cru être au bout du rouleau, sans issue, que tout était perdu? Et combien de fois, après avoir touché le fond, une bonne surprise vous est-elle arrivée? Combien de fois la solution est-elle apparue au moment où vous vous y attendiez le moins? Si cela s'est déjà produit, pourquoi douter que cela se reproduise? La question n'est pas de savoir si la situation s'améliorera, mais quand. Et ce quand dépend en grande partie de votre volonté de coopérer. Car même si j'ai le meilleur plan pour votre vie, si vous le sabotez sans cesse par le doute, la peur, la précipitation et l'impatience, cela prendra beaucoup plus de temps. Imaginez un voyage. Si vous conduisez vers une destination et que je vous guide, mais qu'à chaque indication je vous pose des questions, que vous hésitez et que vous décidez de prendre un autre chemin juste pour le tester, il est évident que le trajet sera beaucoup plus long. Pire encore, vous risquez de vous perdre complètement et de devoir retourner à votre point de départ. En revanche, si vous faites confiance aux indications et les suivez, même si le chemin semble étrange ou plus long, vous arriverez non seulement plus vite, mais aussi par le chemin le plus sûr. Je vais vous confier un secret sur le fonctionnement de la foi. La foi n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas ne jamais douter. Ce n'est pas être toujours confiant et serein. La foi, c'est faire le pas suivant même quand vos jambes tremblent. C'est prendre la bonne décision même quand votre cœur s'emballe. C'est persévérer même quand tout en vous crie d'arrêter. La foi, c'est agir dans l'incertitude. Et savez-vous pourquoi je vous demande votre foi? Ce n'est pas parce que j'ai besoin que vous croyiez en moi pour agir. Je peux tout faire, même sans votre foi. Je vous demande votre foi parce que vous en avez besoin. Votre foi vous transforme. Votre foi vous fait avancer quand tout semble immobile. Votre foi allume en vous une lumière qui éclaire même les chemins les plus sombres. Votre foi vous relie à moi d'une manière qui ouvre des canaux que le doute bloque. Voyez les choses ainsi. Quand on croit sincèrement en la possibilité de quelque chose, on agit différemment. On prête attention à des choses qu'on ignorait auparavant. On perçoit des opportunités là où l'on ne voyait que des obstacles. On persévère là où l'on aurait abandonné. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que notre esprit et notre cœur s'accordent sur cette possibilité, et cela transforme radicalement notre rapport au monde. À propos des signes, vous en demandez toujours, n'est-ce pas? Vous voulez quelque chose d'évident, d'indéniable, d'impossible à mal interpréter. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Les signes les plus importants sont rarement évidents. Ils sont subtils. C'est ce sentiment persistant que vous ignorez. C'est cette idée qui vous revient en tête chaque soir avant de vous endormir. C'est cette personne qui croise votre chemin sans cesse. C'est cette opportunité qui se cache derrière un obstacle. Pourquoi est-ce que je procède ainsi? Pourquoi ne pas simplement écrire dans le ciel ce que vous devez faire? Parce que si c'était si évident, vous n'auriez pas besoin de développer votre discernement. Vous n'auriez pas besoin de gagner en sagesse. Vous obéiriez aveuglément, sans comprendre. Et je ne veux pas de robots obéissants. Je veux que vous grandissiez, que vous mûrissiez, que vous appreniez à reconnaître ma voix par vous-même. Je veux que vous développiez une relation avec moi, et non pas que vous suiviez des ordre, c'est comme apprendre à pêcher. Je pourrais simplement te donner du poisson tous les jours. Tu n'aurais jamais faim, mais tu n'apprendrais jamais à pêcher. Et le jour où je ne pourrais plus t'en apporter, tu serais perdu. Mais si je t'apprends à pêcher, même si c'est difficile au début et que tu fais beaucoup d'erreurs, tu finiras par maîtriser la technique. Et alors, où que tu sois, tu pourras te débrouiller. Les signes sont partout, mais il faut apprendre à les décrypter. Il faut taire le bruit extérieur et le tumulte intérieur pour pouvoir les entendre. Il faut prêter attention non seulement à ce qui se passe, mais aussi à ce que l'on ressent face à ces événements. Cette paix inexplicable qui vous envahit lorsque vous prenez une décision, un signe. Cette agitation persistante même quand tout semble aller bien, un signe. Cette rencontre improbable qui a tout changé, un signe. Mais je tiens à vous prévenir, tout ce qui ressemble à un signe
n'en est pas forcément un. Parfois, il s'agit simplement de votre peur déguisée. Parfois, c'est une simple coïncidence. Parfois, c'est l'expression d'un désir refoulé. Comment faire la différence? Avec le temps, la constance, une paix durable. Mes signes ne provoquent pas d'anxiété prolongée. Ils peuvent vous sortir de votre zone de confort. Certes, ils peuvent vous mettre à l'épreuve, assurément. Mais ils portent en eux une paix profonde que vous ne pouvez expliquer rationnellement. Écoute, je sais que tu en as assez d'attendre. Je sais qu'il y a des jours où ta foi vacille tellement que tu as l'impression qu'elle va s'effondrer. Je sais qu'il y a des moments où tu regardes autour de toi et où tu as l'impression que tout le monde est béni, sauf toi. Je sais que ça fait mal de voir prospérer ceux qui ont mal agi, alors que toi, qui essaies de tout faire correctement, tu sembles être au point mort. Je le vois, je comprends ta douleur, et je veux que tu saches que je ne passe pas inaperçu. Il y a ce qu'on appelle le bon moment. Et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à accepter. Parce que quand on est prêt, on veut que les choses se fassent immédiatement. Mais être prêt ne signifie pas que tout autour de soi l'est. Cela ne signifie pas que les personnes impliquées le sont. Cela ne signifie pas que les circonstances sont réunies. J'ai une vision d'ensemble. Vous ne voyez que votre part. Et de votre point de vue, tout semble prêt. Mais moi, je vois les 1000 autres pièces qui doivent encore s'assembler. Si je te donnais ce que tu as demandé avant même que tu aies pu le recevoir, tu ne serais pas capable de le gérer. Ce serait comme offrir une Ferrari à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Ça paraît un cadeau incroyable, mais c'est en réalité la recette du désastre. C'est pourquoi parfois je te dis d'attendre. Non pas que je ne veuille pas te le donner, mais parce que je t'aime trop pour t'offrir quelque chose que tu ne peux pas encore te permettre. Et pendant que vous attendez, ne restez pas inactif. Attendez activement. Continuez à progresser. Continuez à apprendre. Continuez à vous préparer. Soyez fidèle dans les petites choses, car celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier de grandes responsabilités. Continuez à faire votre part même quand il semble que rien ne change, car les choses changent, simplement de manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Chaque matin, au réveil, vous avez le choix. Vous pouvez vous réveiller en vous plaignant de tout ce qui vous manque, ou vous pouvez vous réveiller reconnaissant pour tout ce que vous n'avez pas perdu. Vous pouvez passer la journée à vous focaliser sur ce qui vous manque, ou vous pouvez la passer à reconnaître ce qui est déjà présent. Et ce simple choix change tout, car la gratitude n'est pas qu'une simple politesse. La gratitude est une force. La gratitude ouvre des portes. La gratitude vous prépare à recevoir davantage. Tu veux savoir un secret? Quand tu es reconnaissant pour les petites choses, j'ai davantage confiance en toi, parce que je sais que quand tout ira bien, tu n'oublieras pas d'où tu viens. Tu ne m'oublieras pas. Tu ne deviendras pas arrogant en pensant que tout est dû à tes propres mérites. La gratitude garde le cœur humble, et un cœur humble est un cœur que je peux continuer à combler sans craindre qu'il n'explose d'orgueil. Un autre point concernant l'attente, profitez de ce temps pour faire le ménage en vous. Vous savez, ces rancunes que vous nourrissez, ces ressentiments, ces peurs que vous cachez mais qui vous contrôlent, ces schémas destructeurs que vous répétez sans même vous en rendre compte, c'est le moment de les régler. Car lorsque la bénédiction arrivera, vous ne voudrez pas qu'elle vienne perturber le désordre. Vous ne voudrez pas contaminer le nouveau avec les déchets du passé. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui vous a été fait. Pardonner, c'est décider de ne plus laisser cela avoir d'emprise sur vous. C'est lâcher prise dans ce bras de fer. C'est cesser de s'empoisonner en attendant que l'autre personne meure. Pardonner vous libère, pas forcément l'autre, et vous avez besoin de cette liberté pour aller de l'avant. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Il m'arrive de laisser entrer dans votre vie les mauvaises personnes, non pas pour vous blesser, mais pour vous enseigner une leçon essentielle que vous n'auriez jamais apprise autrement. Celui qui vous a trahi vous a appris le discernement. Celui qui vous a abandonné vous a révélé votre propre force. Celui qui vous a trompé vous a appris la prudence. Ce furent des leçons douloureuses, mais nécessaires. Et maintenant que vous les avez apprises,
Vous n'avez plus besoin de les répéter. Ce que tu ne peux pas faire, c'est laisser ces expériences t'aigrir. Tu ne peux pas fermer complètement ton cœur par peur d'être à nouveau blessé. Car si tu le fermes, tu bloqueras aussi les bonnes personnes que je t'envoie. La différence maintenant, c'est que tu es plus sage. Tu n'es plus la personne naïve que tu étais. Tu peux ouvrir ton cœur avec discernement, tu peux faire confiance avec sagesse. Écoutez bien ceci. Votre vie actuelle est le fruit de décisions passées. Pas toutes, car certaines étaient hors de votre contrôle, mais beaucoup. Si votre situation actuelle ne vous satisfait pas, il est temps de changer de cap, car dans 1 an, vous récolterez ce que vous avez semé aujourd'hui. Dans 5 ans, vous subirez les conséquences de vos actes de cette semaine. Cela signifie que vous avez du pouvoir, pas sur tout, mais sur bien plus que vous ne l'imaginez. Vous avez le pouvoir sur vos réactions. Vous avez le pouvoir sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous avez le pouvoir sur la façon dont vous traitez les autres. Vous avez le pouvoir sur la façon dont vous investissez votre temps. Vous avez le pouvoir de décider si vous franchissez ou non la prochaine étape. Alors, utilisez ce pouvoir avec sagesse. Il y a une chose que je dois clarifier au sujet de la prière. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est dialoguer, c'est parler, mais c'est aussi se taire et m'écouter. Et devinez quoi? Je suis bien plus sensible à votre silence qu'à votre flot de paroles. Car dans le silence, vous êtes attentif. Dans le silence, vous percevez. Dans le silence, vous ressentez ma présence d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Alors, quand vous venez me parler, ne vous contentez pas de faire une liste de demandes. Asseyez-vous. Exprimez-vous librement, pleurez si vous en avez besoin, remerciez. Soyez simplement présent, avec moi. Et puis, restez silencieux, quelques minutes. Laissez-moi parler aussi. Laissez-moi vous toucher le cœur. Laissez-moi vous montrer des choses que vous ne voyez pas quand vous parlez trop. Quant à vos demandes, je les écoute toutes, absolument toutes. Mais je ne réponds pas toujours comme vous l'espérez. Parfois je dis oui. Parfois je dis non, parfois je dis d'attendre, et toutes ces réponses sont motivées par le même amour. Le non vous protège de quelque chose qui pourrait vous blesser. L'attente vous prépare à quelque chose de plus grand. Le oui arrive quand vous êtes prêt, et que le moment est venu. Le plus difficile, je le sais, c'est d'accepter un refus et d'attendre, parce que tu le désires tellement, parce que cela te semble si important, parce que tu as attendu si longtemps. Mais tu dois me faire confiance. Je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce que tu ignores. Mon amour pour toi est plus fort que ton désir d'obtenir ce que tu demandes. Et je ne te refuserai jamais, au grand jamais, quelque chose qui est vraiment bon pour toi au moment opportun. Il y a une différence entre ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Vous aspirez au confort, mais parfois, il faut relever des défis pour grandir. Vous cherchez des réponses, mais parfois, il faut se poser des questions pour mûrir. Vous recherchez des raccourcis, mais parfois, il faut emprunter un long chemin pour forger son caractère. Je vous donne ce dont vous avez besoin, même si cela ne ressemble pas à ce que vous désirez. Et tes échecs, crois-tu qu'ils me déçoivent? Crois-tu que je te tourne le dos à chaque erreur de ta part? Mon fils, si je t'avais abandonné à chaque échec, il y a longtemps que je t'aurais laissé tomber. Tes erreurs ne me surprennent pas. Je savais que tu ferais des erreurs avant même ta naissance. Et pourtant, j'ai choisi de t'aimer. J'ai choisi de te soutenir. J'ai choisi de donner un sens à ta vie. La différence entre l'échec et la sous-performance est simple. L'échec, c'est trébucher et se relever. La sous-performance, c'est trébucher et rester à terre. L'échec est temporaire. La sous-performance est un choix. Alors, quand vous tombez, et vous tomberez, car vous êtes humain, relevez-vous, secouez la poussière, apprenez de vos erreurs et allez de l'avant. À chaque fois, vous devenez plus fort. À chaque fois, vous gagnez en sagesse. À chaque fois, vous vous rapprochez de la personne que j'ai créée. Tu sais ce qui me désole vraiment ? Ce ne sont pas tes erreurs, c'est quand tu abandonnes par peur d'échouer, c'est quand la culpabilité du passé te paralyse, c'est quand tu te persuades que tu ne mérites rien de bon,
C'est quand tu crois aux mensonges que l'ennemi te murmure à l'oreille, te disant que tu ne vaux rien, qu'il est trop tard, que tu as gâché tes chances. Mensonges, que des mensonges. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, il y a un sens à ta vie. Tant que tu as le choix, tu peux changer de cap. Peu importe à quel point tu t'es égaré, peu importe le temps qui a passé, peu importe le nombre de fois où tu as échoué, la porte reste ouverte. Mes bras restent tendus. Mon amour reste inébranlable. Je vais te révéler quelque chose sur ta valeur. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais. Elle ne vient pas de tes réussites. Elle ne vient pas de l'approbation d'autrui. Ta valeur vient de qui tu es. Et qui es-tu? Tu es ma création. Tu es fait à mon image. Tu portes en toi une étincelle divine. Et personne ne peut te l'enlever. Ni tes défauts, ni tes pertes, ni tes ennemis, ni le temps. Alors, quand le monde tente de te définir par tes erreurs, souviens-toi de qui t'a créé. Quand on essaie de te rabaisser, souviens-toi de ce que je dis de toi. Quand tu tentes de te convaincre que tu ne vaux rien, souviens-toi que je ne crée pas de déchets. Tout ce que je crée a de la valeur, tout ce que je crée a un but, et tu ne fais pas exception. Votre raison d'être ne se découvre pas à travers des formules complexes. Elle est liée à ce qui vous passionne, à ce que vous feriez même sans rémunération, à ce qui vous indigne face à l'injustice, à ce qui vous touche dans la souffrance, à vos dons naturels. Soyez attentifs à cela, car c'est à travers ces expériences que je m'adresse à vous. Et ne croyez pas que votre but doit être grandiose aux yeux du monde. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin de passer à la télévision. Votre but peut être d'élever vos enfants avec amour. Il peut s'agir d'apporter de la joie à votre entourage. Il peut s'agir de bien faire votre travail même si personne ne vous applaudit. Il peut s'agir d'aider ce voisin qui traverse une période difficile. La grandeur, à mes yeux, est bien différente de la grandeur aux yeux du monde. De plus, méfiez-vous de cette obsession du monde pour la grandeur extérieure, pour les chiffres, pour le statut, pour la reconnaissance, pour l'accumulation. Tout cela est vain. À la fin, peu importe le nombre de j'aime reçus, la somme d'argent amassée ou la position occupée. Ce qui comptera, c'est la façon dont vous avez aimé, dont vous avez traité les autres, et l'impact que vous avez eu sur leur vie. Ce qui comptera, c'est si vous avez utilisé ce que je vous ai donné pour faire du bien autour de vous ou simplement pour accumuler. Cela ne signifie pas que l'argent ou le succès soient mauvais. Ils ne le sont pas, mais ils ne peuvent pas être votre objectif principal. Lorsque vous cherchez d'abord le royaume et sa justice, ces autres choses vous sont données par-dessus. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être qui je vous ai créé et de faire ce à quoi je vous ai appelé, les ressources affluent, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, non pas grâce à vos propres mérites, mais parce que je prends soin des miens. Et la sécurité financière, vous vous en souciez beaucoup, n'est-ce pas? De l'argent, des factures, de l'avenir, de la sécurité. Je comprends votre inquiétude, surtout en ces temps difficiles. Mais j'ai une question à vous poser. Parmi toutes les fois où vous vous êtes inquiété, combien de fois cela a-t-il réellement résolu quelque chose? Combien de fois l'anxiété a-t-elle permis de trouver une solution? S'inquiéter, c'est comme se balancer sur une chaise à bascule. Ça vous occupe, mais ça ne vous mène nulle part. Ça ne fait que vous épuiser. Ça ne fait que vous voler votre paix. Ça ne fait que vous distraire de l'essentiel. Au lieu de vous inquiéter, agissez. Faites ce qui est à votre portée. Et ce qui est hors de votre portée, confiez-le-moi. Car s'inquiéter de ce que l'on ne peut contrôler est inutile. Et me faire confiance pour ce que je peux contrôler, c'est faire preuve de sagesse. Regarde les oiseaux. Se soucient-ils du lendemain? Non, ils font ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Ils se nourrissent, ils construisent leur nid, ils chantent, et le lendemain, ils se réveillent et recommencent. Et moi, je prends soin d'eux, je les nourris tous. Et toi, ne vaux-tu pas bien plus que les oiseaux? Si je prends soin d'eux, pourquoi crois-tu que je ne prendrai pas soin de toi? La question n'est pas de savoir si je vais vous aider. La question est de savoir si vous me ferez confiance. Car même si j'ai tout préparé,
Si l'anxiété vous paralyse et vous empêche de voir les opportunités que je vous offre, vous finirez par souffrir inutilement de la faim. Ouvrez les yeux, soyez attentifs. La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Elle se trouve peut-être dans cette conversation que vous avez évitée, dans ce contact que vous n'avez pas établi, dans cette idée que vous avez rejetée, dans cette porte que vous pensiez trop étroite. L'orgueil est étrange, n'est-ce pas? Il nous pousse à refuser l'aide quand on en a le plus besoin. Il nous fait faire semblant d'aller bien alors que nous sommes au bord du gouffre. Il nous fait choisir d'affronter les difficultés seuls au lieu de demander du soutien. Comme si demander de l'aide était une faiblesse. Comme si accepter de ne pas pouvoir tout gérer seul était un échec. Laissez-moi vous confier un secret. La force ne consiste pas à ne jamais avoir besoin d'aide. La force, c'est de reconnaître quand on en a besoin et d'avoir l'humilité de la demander. Je vous ai créé pour vivre en communauté, pour nouer des relations, pour donner et recevoir. Cette idée d'autosuffisance, de n'avoir besoin de personne, ne vient pas de moi. Elle vient de l'orgueil. Et l'orgueil précède toujours la chute. Alors, quand vous avez besoin d'aide, demandez-la. Quand quelqu'un vous en propose, acceptez-la. Je pourrais vous envoyer la réponse à vos prières par l'intermédiaire de quelqu'un et vous la refuseriez par orgueil. Parlons maintenant de vos relations. Les personnes qui font partie de votre vie ne sont pas là par hasard. Certaines sont là pour un temps, pour vous apprendre quelque chose de précis. D'autres sont là pour la vie, pour vous accompagner. Et il faut de la sagesse pour faire la différence. Ne vous attachez pas trop à ceux qui ne font que passer. Ne laissez pas partir ceux qui devraient rester. Comment faire la différence? Observez le résultat. Observez ce que vous ressentez après avoir été avec cette personne. Observez si elle vous rapproche d'elle ou vous repousse. Observez si elle vous encourage ou vous freine. Observez si elle vous pousse à vous dépasser ou vous maintient dans votre zone de confort. Observez si elle célèbre vos réussites ou si elle les envie. Observez si elle reste à vos côtés dans les moments difficiles ou si elle disparaît. Et toi, quel genre d'ami es-tu? Car une relation, c'est un échange. Investis-tu dans les personnes qui comptent vraiment pour toi? Es-tu présent, eux? Les écoutes-tu? Vraiment? Es-tu au service des autres? Aimes-tu sans rien attendre en retour? Ou bien te contentes-tu de consommer? N'apparais-tu que lorsque tu as besoin de quelque chose? N'appelles-tu que lorsque tu veux quelque chose? Ne te souviens-tu des autres que lorsque tout va bien pour toi? L'amour véritable a un prix. Il a un prix. Il a un prix pour le temps. Il a un prix pour l'énergie. Il a un prix pour la patience. Il a un prix pour les sacrifices. Parfois, il a un prix pour pardonner l'impardonnable. Parfois, il a un prix pour rester alors qu'il serait plus facile de partir. Parfois, il a un prix pour dire la vérité alors que mentir serait plus confortable. Mais cet amour-là, l'amour qui a un prix, est le seul qui compte vraiment. Le reste n'est que sentiment passager. Et chez vous, comment ça se passe? Cet enfant qui a besoin de votre attention, mais que vous êtes toujours trop occupé. Cette femme qui a besoin de se sentir appréciée, mais que vous ne faites que critiquer. Ce mari qui a besoin d'encouragement, mais que vous ne faites que réclamer. Ces parents qui ne vivront pas éternellement, mais que vous ne visitez presque jamais. Il est facile de se laisser distraire par 1000 choses et de négliger ceux qui nous sont le plus chers. Ne laissez pas le travail vous voler votre famille. Ne laissez pas votre téléphone vous voler votre présence. Ne laissez pas la fatigue vous ôter votre patience. Car un jour, ces personnes ne seront plus là et vous donnerez tout pour avoir un jour de plus, une conversation de plus, une chance de plus de leur dire « je t'aime ». N'attendez pas ce jour pour vous réveiller. Chérissez-les dès maintenant. Investissez dans leur relation dès maintenant. Aimez-les dès maintenant. Votre bouche possède un pouvoir immense, celui de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de bénir ou de maudire. Avez-vous fait attention aux mots qui en sortent ? Ou avez-vous laissé la colère, la frustration et l'amertume dominer votre langue? Une parole malheureuse peut détruire une relation de longue date. Les critiques incessantes peuvent briser le moral. Un mensonge peut ruiner une réputation.
Les commérages peuvent causer une douleur irréparable. Une fois prononcées, les paroles sont irrévocables. On ne peut effacer les dégâts. On peut s'excuser, mais la cicatrice demeure. En revanche, un mot d'encouragement peut sauver celui qui était sur le point d'abandonner. Un compliment sincère peut illuminer la journée de quelqu'un. La vérité dite avec amour peut libérer. Une prière peut déplacer des montagnes. Alors, choisissez avec soin vos paroles, car vous devrez répondre de chaque mot, non seulement des mensonges ou de la méchanceté, mais aussi des vérités que vous saviez et que vous avez tues. Des paroles porteuses de vie que vous auriez pu prononcer, mais que vous avez gardées secrètes. Passons maintenant à un sujet sérieux, vos pensées. Ce que vous laissez votre esprit s'occuper détermine en grande partie ce que vous devenez, car vous agissez en fonction de vos croyances et vous croyez en fonction de vos pensées. Alors, si vous remplissez votre esprit de pensées négatives, ne soyez pas surpris si votre vie devient chaotique. On récolte ce que l'on sème. Avez-vous le contrôle sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit? Oui et non. Vous ne pouvez pas contrôler chaque pensée qui surgit, mais vous pouvez choisir d'y prêter attention ou non. C'est comme un oiseau qui vole au-dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas l'empêcher de voler, mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid dans vos cheveux. Lorsqu'une pensée destructrice surgit, vous avez le choix. Vous pouvez la nourrir, la ruminer, la laisser grandir et vous envahir. Ou vous pouvez la rejeter, la remplacer par la vérité, refuser de lui donner du pouvoir. C'est un combat quotidien. Parfois, c'est un combat de chaque minute, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, car votre esprit est un lieu sacré. Ne laissez pas l'ennemi s'y installer. Et concernant la peur ne vient pas de moi. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi, non de peur. Alors, lorsque la peur apparaît, et elle apparaîtra car vous êtes humain et vivez dans un monde incertain, reconnaissez d'où elle vient. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix de l'ennemi qui cherche à vous paralyser, car il sait que si vous agissez avec foi, des choses extraordinaires se produiront. La peur est trompeuse, elle amplifie les dangers, diminue vos capacités et déforme la réalité. Elle vous persuade du pire scénario qui se produit rarement. Et même lorsque des malheurs surviennent, ils sont rarement aussi terribles que la peur l'imagine. Alors, ne nourrissez pas votre peur. Ne prenez pas de décision sous l'emprise de la peur. Prenez-en conscience, mais ne la laissez pas contrôler votre vie. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qu'il faut faire même quand on a peur. C'est oser agir, même quand les jambes tremblent. C'est parler même quand la voix vacille. C'est essayer même quand on a peur d'échouer. Car au final, on regrette bien plus les fois où l'on n'a pas essayé par peur que les fois où l'on a essayé et échoué. Parlons à nouveau de sens, mais sous un angle différent. Votre raison d'être n'est pas figée. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez une fois pour toutes. Votre raison d'être évolue avec vous, au fil de vos apprentissages, de votre croissance, au gré des étapes de la vie. Les aspirations d'un jeune diplômé diffèrent de celles d'une personne ayant de jeunes enfants. Celles-ci sont différentes de celles d'une personne ayant déjà élevé ses enfants, et celles d'une personne retraitée. Chacun a un but, chacun a quelque chose de précieux à offrir. Mais ces choses sont différentes, et c'est normal. L'erreur est de s'enliser dans une ancienne conception de ses aspirations, alors que je vous ai déjà accompagné vers l'étape suivante. La flexibilité est essentielle. Il faut savoir s'adapter au changement, savoir se détacher de ce qui ne me sert plus pour accueillir la nouveauté est primordial. Nombreux sont ceux qui ratent des opportunités incroyables, trop attachés à leurs anciennes habitudes pour voir le nouveau. Ils restent bloqués dans le passé au lieu de se projeter dans l'avenir. Quant à vos talents, ce pourquoi vous êtes naturellement doué n'est pas le fruit du hasard. Je vous ai doté de ces talents pour une raison. Ils contribuent à l'accomplissement de votre destinée. Mais le talent seul ne suffit pas. Un talent sans caractère est dangereux. Un talent sans humilité se mue en arrogance. Un talent sans discipline est un gâchis. Un talent sans amour devient égoïsme. Par conséquent,
Le talent ne suffit pas. Il faut aussi développer son caractère. Il faut apprendre à utiliser ses dons pour servir et non pour briller. Il faut reconnaître que tout talent vient de moi et doit donc être utilisé pour ma gloire et non la vôtre. Lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous utiliserez ce que je vous ai donné de la bonne manière, des portes s'ouvriront à vous, d'une façon insoupçonnée. Mais il ne cache pas non plus ses talents. Il ne les dissimule pas par fausse modestie ou par peur du jugement d'autrui. Combien de fois ai-je vu des personnes dotées de dons incroyables se cacher parce qu'elles se croyaient inférieures, parce qu'elles avaient peur des critiques, parce qu'elles ne voulaient pas se faire remarquer? Mon fils, je ne t'ai pas donné la lumière pour que tu la caches sous ton lit. Je te l'ai donnée pour qu'elle brille, non pas avec arrogance, ni pour te vanter, mais de telle sorte que, lorsqu'on voit ta lumière, on me loue, et non toi. C'est différent. C'est utiliser ce que je t'ai donné comme je l'avais prévu. Et parlons du repos. Pensez-vous que se reposer soit de la paresse? Croyez-vous qu'il faille toujours être occupé pour être utile? Pensez-vous que s'arrêter soit une perte de temps? Faux. Je me suis reposé. Le 7e jour, je me suis reposé. Non pas parce que j'étais fatigué, mais pour instaurer une routine. Pour vous montrer que le repos fait partie intégrante de la vie et non un défaut. Votre corps a besoin de repos. Votre esprit a besoin de repos. Votre âme a besoin de repos. Lorsque vous ne vous reposez pas, lorsque vous vivez constamment à un rythme effréné, vous n'êtes pas productif. Vous vous détruisez lentement. Et finalement, vous craquerez. Votre corps s'effondrera. Votre esprit souffrira. Vos relations en pâtiront. Le repos n'est pas une option, il est essentiel. Et il ne s'agit pas seulement de dormir, même si le sommeil est important. Il s'agit aussi de s'accorder des moments de silence, des moments sans obligation, des moments pour simplement être, sans avoir à rien faire, des moments pour se reconnecter à soi-même, à ce qui compte vraiment. Dans votre culture, cela est perçu comme une faiblesse, un manque d'ambition, voire de la paresse. Pourtant, c'est de la sagesse. Car une personne qui se repose suffisamment a bien plus d'énergie, de créativité et d'efficacité qu'une personne constamment épuisée. Les marathoniens le savent bien. Il ne s'agit pas de courir vite en permanence, mais de maintenir un rythme soutenable. Prenons un exemple concret. La fatigue nous pousse à prendre de mauvaises décisions, à réagir de manière impulsive et à manquer de patience. On commet alors des erreurs qu'il faut ensuite corriger. Ainsi, le temps gagné en puissantis, évitant le repos, est finalement perdu à réparer les problèmes que l'on a soi-même engendrés. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Concernant le pardon, je souhaite revenir sur ce sujet car il est primordial. Pardonner ne signifie pas se réconcilier. On peut pardonner à quelqu'un tout en gardant ses distances. Pardonner ne signifie pas oublier. On peut pardonner et se souvenir de ce qui s'est passé. Pardonner, c'est libérer cette personne de notre emprise émotionnelle. C'est cesser de ressasser la douleur. C'est choisir d'aller de l'avant. Certaines personnes ne méritent-elles pas votre pardon? Certes, mais vous méritez la paix qui découle du pardon. Car lorsque vous ne pardonnez pas, c'est vous qui restez prisonnier. La personne qui vous a blessé n'y pense probablement même plus. Mais vous y pensez chaque jour. Elle vit sa vie, tandis que vous êtes rongé par la colère et le ressentiment. Qui est puni dans cette histoire? Pardonner, c'est aussi reconnaître que l'autre est humain, faillible, imparfait, tout comme vous. Aimeriez-vous être à jamais défini par votre pire moment, par votre plus grande erreur? Alors pourquoi infliger cela aux autres? Bien sûr, ce qu'ils ont fait était mal. Bien sûr, cela a blessé. Mais entretenir cette rancune ne change rien au passé. Cela ne fait qu'empoisonner le présent. Et tu sais quoi? Quand tu pardonnes, tu me ressembles davantage. Parce que je pardonne sans cesse. Je te pardonne même quand tu répètes la même erreur pour la 1000e fois. Même quand tu m'ignores, même quand tu me déçois. Je suis toujours là, les bras ouverts, prêt à recommencer. Alors, quand tu pardonnes, tu fais s'épanouir ma nature profonde. Attention cependant à la comparaison.
Comparer sa vie à celle des autres est un chemin assuré vers le malheur, car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir une vie meilleure, plus d'argent, une famille plus parfaite, un corps plus beau, une carrière plus brillante, une maison plus grande, une vie plus palpitante. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les souffrances de cette personne, le prix qu'elle a payé, les larmes qu'elle a versées, les défis auxquels elle est confrontée. Vous ne voyez que la version édulcorée qu'elle présente au monde, et vous la comparez à sa réalité brute. C'est injuste pour vous, c'est injuste pour son histoire unique. Je ne t'ai comparé à personne en te créant. Je t'ai créé unique, avec tes propres caractéristiques, tes propres talents, tes propres défis, une propre raison d'être. Alors pourquoi te comparer à qui que ce soit? Ta seule compétition devrait être avec toi-même hier. Évolues-tu? Progresses-tu? Deviens-tu de plus en plus conforme à la personne que j'ai créée? C'est cela qui compte. Et cette obsession de l'approbation, des j'aime, des commentaires, de ce que pensent les autres. Depuis quand est-ce que cela compte plus que mon propre avis? Depuis quand l'opinion d'inconnus sur Internet a-t-elle plus de valeur que mon opinion sur toi? Vis-tu pour plaire à des gens qui ne te connaissent même pas vraiment, tout en ignorant celui ou celle qui te connaît parfaitement et t'aime tout autant? La liberté s'acquiert lorsqu'on cesse de vivre pour un public, lorsqu'on cesse de chercher à prouver quoi que ce soit aux autres, lorsqu'on cesse d'avoir besoin de validation extérieure, lorsqu'on trouve son identité en soi et non dans le regard des autres. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un cheminement. Mais c'est un cheminement qui en vaut largement la peine. La vérité fait parfois mal. Tu m'as demandé de parler, et me voilà. Mais c'est par amour. C'est parce que je veux te voir libre. Je veux te voir épanoui. Je veux te voir vivre la vie que j'ai imaginée pour toi. Et pour cela, certaines choses doivent être dites, certains aspects doivent être mis au jour, certains schémas doivent être brisés. Ne vous braquez pas, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était, ne cherchez pas d'excuses. Reconnaissez-le tout simplement, acceptez-le et décidez de changer. Car le véritable changement n'intervient que lorsqu'on cesse de nier le problème et qu'on l'affronte de front, lorsqu'on cesse de blâmer les autres et qu'on prend ses responsabilités, lorsqu'on cesse de se trouver des excuses et qu'on commence à faire des efforts. Je te donnerai la force de changer. Je te donnerai la sagesse de savoir comment changer. Je serai indulgent envers toi si tu échoues, mais je ne peux pas changer à ta place. Ce choix t'appartient. Je peux te montrer le chemin, mais c'est à toi de le parcourir. Je peux te donner l'outil, mais c'est à toi de t'en servir. Je peux allumer la lumière, mais c'est à toi d'ouvrir les yeux. Concernant la souffrance, puisque nous en parlons tant, la souffrance n'est pas une punition. Elle n'est pas toujours la conséquence d'une erreur. Parfois, elle est simplement le résultat de la vie dans un monde imparfait. Parfois, elle est nécessaire à la croissance. Parfois, elle est temporaire, une préparation à l'éternité. Parfois, elle survient tout simplement, sans explication facile. Ce qui importe, ce n'est pas tant la raison de votre souffrance, mais ce que vous en ferez. Laisserez-vous cette souffrance vous détruire ou vous faire grandir? La laisserez-vous vous aigrir ou vous faire mûrir? La laisserez-vous vous isoler ou vous sensibiliser à la souffrance d'autrui? Le même four qui fait fondre le beurre durcit l'argile. Ce n'est pas le four qui compte, c'est la matière. Et vous pouvez choisir quelle sera cette matière. Les personnes les plus fortes, les plus sages et les plus compatissantes sont souvent celles qui ont beaucoup souffert. Car la souffrance, lorsqu'elle est bien vécue, forge la profondeur, elle forge le caractère, elle développe l'empathie, elle engendre une force intérieure que la prospérité ne saurait offrir. Alors, ne gaspillez pas votre souffrance, apprenez-en, grandissez grâce à elle, laissez-la vous purifier et non vous détruire. Et souviens-toi, je suis avec toi dans ta souffrance. Je ne suis pas confortablement installé quelque part à te regarder souffrir. Je suis là, dans la douleur, dans la confusion, dans l'obscurité. Je te serre dans mes bras quand tu n'as plus de force. Je te porte quand tu ne peux plus marcher. Je pleure avec toi quand tu pleures. Tu n'es jamais, jamais seul, même quand tu as l'impression de l'être. Parlons de l'avenir.
Tu passes tellement de temps à t'en inquiéter, à faire des plans, à essayer de le contrôler, à vouloir des garanties. Mais voici la vérité, l'avenir n'est pas garanti. Demain n'est pas une promesse. Tu as le présent, cet instant, cette journée, c'est tout ce que tu possèdes vraiment. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas planifier. La sagesse implique de planifier, mais ne soyez pas tellement obsédés par l'avenir que vous en oubliez de vivre le présent. Ne vous inquiétez pas au point de manquer le moment présent. Ne sacrifiez pas vos relations d'aujourd'hui pour la sécurité de demain. Car lorsque ce lendemain arrivera, s'il arrive, vous aurez certes la sécurité matérielle, mais vous serez seul. Cela en vaut-il la peine? Vise au jour le jour. Affronte les défis d'aujourd'hui. Laisse les soucis de demain pour demain, s'ils surviennent. Car la plupart du temps, ce qui t'inquiète n'arrive jamais. Tu gaspilles ton énergie à t'inquiéter pour des chimères, pour des possibilités, pour des hypothèses, tandis que la vie te file entre les doigts sans que tu t'en aperçoives. La présence, voilà la clé. Être pleinement présent là où l'on est, avec les personnes présentes, dans ce que l'on fait. Pas avec le corps ici et l'esprit ailleurs. Pas physiquement présent, mais émotionnellement absent. Totalement présent, totalement engagé, totalement là. C'est rare de nos jours, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Son attention exclusive, l'intégrité. Ce mot semble désuet à beaucoup aujourd'hui. Pourtant, il est plus important que jamais. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même en l'absence de témoins, même sans récompense, même au prix de sacrifices, même lorsqu'il serait plus facile de mal agir. L'intégrité, c'est être la même personne en public et en privé. C'est que vos actes soient en accord avec vos paroles. C'est ne pas porter différents masques selon les personnes. C'est ne pas changer ses valeurs en fonction des circonstances. C'est qu'on peut vous faire confiance car votre parole a de la valeur. Dans un monde où chacun semble prêt à tout pour réussir, l'intégrité vous distingue. Non pas qu'elle vous rende parfait, mais parce qu'elle vous rend digne de confiance. Et la confiance ouvre des portes qu'aucune compétence ne peut ouvrir. La confiance bâtit des relations durables. La confiance attire les bonnes opportunités. La confiance vous place dans des positions où je peux vous mettre à profit. Mais l'intégrité a un prix. Parfois, elle vous coûtera des opportunités. Parfois, elle vous coûtera des relations. Parfois, elle vous coûtera de l'argent. Parfois, elle vous fera passer pour un imbécile aux yeux des plus perspicaces. Mais à long terme, cela en vaut toujours la peine. Toujours. Parce que vous pourrez dormir en paix. Vous pourrez vous regarder dans le miroir sans honte. Vous pourrez élever vos enfants avec autorité morale. Vous pourrez mourir avec dignité. Avez-vous pensé à l'héritage que vous laisserez derrière vous? À ce que vous laisserez après votre départ? Je ne parle pas d'héritage matériel, même si ce serait agréable de laisser quelque chose. Je parle de l'empreinte que vous laisserez sur les autres, des souvenirs que vous créerez, des valeurs que vous transmettrez, de la façon dont on se souviendra de vous. L'héritage ne se forge pas dans les grands moments, mais dans les petits gestes répétés. Il se forge dans la façon dont vous avez traité ce serveur, dans votre réaction quand personne ne vous observait, dans votre pardon malgré la vengeance, dans votre dévouement envers autrui, dans votre amour malgré la facilité de la haine. On oubliera ce que vous avez dit, on oubliera ce que vous avez fait, mais on n'oubliera jamais ce que vous avez fait ressentir aux gens. Alors, quels sentiments laissez-vous derrière vous? Se sentent-ils mieux ou moins bien après avoir été avec vous? Se sentent-ils valorisés ou diminués? Se sentent-ils aimés ou jugés? Se sentent-ils appréciés ou exploités? Votre héritage s'écrit dès maintenant, chaque jour. À chaque choix, à chaque interaction, vous ne pourrez pas le réécrire plus tard. Alors écrivez avec soin, écrivez avec intention, écrivez quelque chose dont vous serez fier plus tard. Écrivez quelque chose qui sera une bénédiction pour ceux qui viendront après vous. Pour en revenir à ce que vous entendez de ma voix, je vous ai déjà dit que je parle tout le temps. Mais il est important d'ajouter un point. Toutes les voix que vous entendez dans votre tête ne sont pas les miennes. Parfois, c'est votre propre voix. Parfois, c'est la voix de l'ennemi. Comment faire la différence?
Ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle vous interpelle. Ma voix vous élève, même lorsqu'elle vous corrige. Ma voix vous encourage, même lorsqu'elle vous confronte. Ma voix est en accord avec mes paroles. Ma voix porte ses fruits à long terme. La voix de l'ennemi fait exactement le contraire. Elle sème la confusion. Elle condamne sans offrir d'issue. Elle est précipitée. Elle engendre l'anxiété. Elle vous fait vous sentir inutile. Votre propre voix, elle reflète généralement vos peurs, vos désirs, vos expériences passées. Elle n'est pas forcément mauvaise, mais elle est limitée. Elle ne repose que sur ce que vous savez et avez vécu. Ma voix, elle, va au-delà. Elle peut vous emmener vers des horizons insoupçonnés. Elle peut vous insuffler le courage d'entreprendre des choses que vous pensiez impossibles. Elle peut vous offrir une perspective que votre expérience, aussi limitée soit-elle, ne saurait vous apporter. C'est pourquoi il est si important de connaître ma parole. Quand vous savez ce que j'ai dit, il devient plus facile de reconnaître ma voix, car je ne vous dirai jamais rien qui contredise ce que j'ai déjà révélé. Je peux vous interpeller, je peux vous surprendre, mais je ne me contredirai jamais. Ma vérité est constante, ma nature ne change pas. Concernant la persévérance, il existe un juste équilibre entre persévérer avec sagesse et s'obstiner sur la mauvaise voie. Comment faire? La différence. Si vous persistez par entêtement, vous rencontrerez de plus en plus de résistance, de portes qui se ferment, de signes indiquant que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais si vous persévérez par obéissance, même face aux difficultés, vous ressentirez une paix intérieure, une confirmation intérieure. De petites ouvertures se dessinent, même au milieu des obstacles. Ne vous découragez pas au premier obstacle, mais ne l'ignorez pas non plus, même si toutes les portes se ferment. Il m'arrive de fermer des portes pour vous réorienter, et il faut de l'humilité pour accepter que ce n'est peut-être pas la bonne voie, même si vous en êtes persuadé. Peut-être avez-vous bien compris, mais mal interprété le moment. Peut-être était-ce prévu pour plus tard. Peut-être était-ce un enseignement à vous donner avant que cela n'arrive. La sagesse sait quand persévérer et quand se retirer. Elle sait quand lutter et quand lâcher prise. Elle sait quand insister et quand accepter. Et cette sagesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle vient de l'expérience. Elle naît des erreurs et des leçons qu'on en tire. Elle naît de l'observation attentive des schémas. Elle naît de la demande de discernement et de la confiance accordée au discernement que je donne. Votre temps ici-bas est limité. Cela peut paraître morbide, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas une infinité de chances. Vous n'avez pas l'éternité sur cette terre. Alors, utilisez le temps dont vous disposez à bon escient. Ne le gaspillez pas pour des choses futiles. Ne passez pas des années dans une voie que vous savez mauvaise, simplement parce que vous y avez déjà investi tellement qu'il vous semble dommage d'abandonner. Parfois, la chose la plus sage à faire est de s'arrêter, de changer de cap, d'admettre son erreur et de recommencer. Ce n'est pas un échec, c'est de la sagesse. C'est avoir le courage de rectifier le tir avant d'atteindre une destination indésirable. L'orgueil vous maintient sur la mauvaise et l'humilité vous permet de changer. Et parlons de la joie. La joie n'est pas synonyme de bonheur. Le bonheur dépend des circonstances. La joie est plus profonde. Elle peut coexister avec la douleur. La joie provient d'une source intérieure, non extérieure. La joie naît de la connaissance de soi, de qui je suis, et de la certitude que tout finira par s'arranger, même si c'est difficile aujourd'hui. Même au plus profond des ténèbres, la joie demeure. Non pas nier la douleur, ni prétendre que tout va bien, mais garder un espoir inébranlable, une confiance qui transcende la logique, une paix inexplicable pour ceux qui nous observent de l'extérieur. Voilà la joie, et je peux vous l'offrir, même dans les pires circonstances, si vous me le permettez. L'obéissance, un mot difficile à entendre pour beaucoup. Il évoque une perte de liberté. Pourtant, voici le paradoxe. La véritable liberté s'acquiert par l'obéissance. En obéissant à mes principes, vous vous affranchissez des conséquences, néfastes de leur transgression. En suivant mes directives, vous vous épargnez des années de gaspillage sur une mauvaise voie. La désobéissance peut sembler synonyme de liberté au premier abord, faire ce que l'on veut.
quand on veut, comme on veut. Mais à terme, ces choix érigent une prison de conséquences, une prison d'habitudes destructrices, une prison de relations brisées, une prison d'identité déformée. Et sortir de cette prison est bien plus difficile que de n'y être jamais entré. L'obéissance n'est pas aveugle. Je vous ai donné l'esprit pour réfléchir, le libre arbitre pour choisir. Mais une obéissance sage reconnaît que je vois plus loin, que je sais plus loin, que j'aime plus loin. Alors, même si vous ne comprenez pas pleinement, ayez confiance et obéissez. Et ensuite, avec le recul, vous comprendrez pourquoi c'était important. Le service. Vous avez été créé pour servir, non pour être servi. La grandeur dans mon royaume ne se mesure pas au nombre de ceux qui vous servent, mais au nombre de ceux que vous servez. Les plus grands leaders sont les plus grands serviteurs. Les plus influents sont ceux qui bénissent le plus. Les plus riches de sens sont ceux qui donnent le plus. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne. Le monde nous dit qu'il faut réussir en écrasant les autres, qu'il faut accumuler pour soi, qu'il faut sans cesse se mettre en avant, qu'il faut toujours faire passer ses propres intérêts avant les siens. Mais cette voie mène au vide, à la solitude, à l'insatisfaction permanente, quels que soient nos succès. Le chemin du service peut sembler insensé. On a l'impression d'y perdre systématiquement. Pourtant, c'est le seul chemin vers un véritable épanouissement. Car plus on donne, plus on reçoit. Plus on sert, plus on est béni. Plus on aime, plus on est aimé. Je ne parle pas d'échange, mais de principes spirituels qui régissent l'univers. L'humilité. Il ne s'agit pas de se croire sans valeur, mais d'avoir une juste perception de soi-même. Reconnaître ses forces sans arrogance, ses faiblesses sans fausse modestie, et savoir que tout ce qu'il y a de bon en vous vient de moi. Savoir que vous avez de la valeur, mais pas plus que n'importe quel autre être humain. L'humilité permet d'apprendre, car on reconnaît ses limites. Elle permet de demander de l'aide, car on sait qu'on ne peut pas tout faire seul. Elle permet de se mettre au service des autres, car on ne se considère pas supérieur. Elle permet d'accepter les corrections, car on ne s'offense pas lorsqu'on nous signale une erreur. Elle permet de progresser, car on est toujours ouvert à l'amélioration. L'orgueil produit l'effet inverse. Il vous paralyse, car vous croyez tout savoir. Il vous isole, car vous n'osez pas demander de l'aide. Il vous rabaisse, car vous avez besoin d'avoir toujours raison. Il vous rend fragile, car la moindre critique est perçue comme une menace. L'orgueil est une prison déguisée en palais. La confiance et l'humilité ne sont pas incompatibles. Tu peux avoir confiance en qui je t'ai créé sans être arrogant. Tu peux reconnaître tes talents sans te vanter. Tu peux utiliser tes dons sans rabaisser ceux qui n'en ont pas. Tu peux être fort sans être dominateur. Tu peux diriger sans être autoritaire. C'est cet équilibre que je recherche en toi. À propos de l'espoir. L'espoir n'est pas un optimisme aveugle. Ce n'est pas prétendre que tout ira bien automatiquement. L'espoir, c'est croire que même quand les choses ne se passent pas comme prévu, je garde le contrôle. J'ai toujours un plan. Je peux encore tirer du positif même de ce qui semble être un désastre total. L'espoir vous maintient en vie quand tout semble mort. Il vous fait avancer quand il n'y a plus d'issue. Il vous pousse à persévérer quand toute chance semble perdue. Il vous permet d'aimer quand il serait plus facile d'endurcir votre cœur. L'espoir est le carburant de l'âme. Sans lui, vous dépérissez. Avec lui, vous vous épanouissez même dans le désert. Et je suis votre espoir. Ni les circonstances, ni les gens, ni vos propres capacités. Moi, car tout cela peut échouer. Moi, non. Tout cela peut vous décevoir. Moi, non. Tout cela est limité. Moi, non. Alors, placez votre espoir là où il est inébranlable. En moi. Nous cheminons ensemble depuis longtemps et j'espère que vous commencez à percevoir un schéma récurrent. Tout se résume aux relations. Ma relation avec moi-même, mes relations avec les autres, ma relation avec moi-même. Car au final, c'est ce qui compte. Ni vos réussites, ni vos possessions, ni votre statut, les relations. Quand tout le reste a disparu, que reste-t-il? Les gens, l'amour, les souvenirs, un héritage dans les cœurs. Alors,
Investissez en cela. Investissez dans des relations authentiques, dans le véritable amour, dans des liens sincères, car cela vous accompagne au-delà de cette vie. Cela a une valeur éternelle. Et c'est cette sagesse que le monde a désespérément besoin de redécouvrir. Je t'aime, non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu fais toujours tout bien. Je t'aime parce que j'ai décidé de et t'aimer, parce que tu es à moi, parce que je t'ai créé avec amour et pour l'amour. Et rien de ce que tu feras ou ne feras pas ne changera cela. Mon amour est inconditionnel. Il est sans limite. Il est éternel.